Malgré la mission de l'école de la République de garantir une élévation du niveau de tous les élèves et de réduire les inégalités, les élèves en situation de décrochage scolaire sont nombreux en région. Au regard de ce constat, le Césaire Hauts-de-France s'est penché sur la question. Nous avons une région quand même qui est une deuxième région plus jeune de France et où malheureusement nous avons des jeunes gens qui sont en difficulté d'insertion socio-professionnelle, de décrochage soit par le biais de l'illettrisme, soit décrochage scolaire et que nous allons après devoir accompagner. Le problème du décrochage c'était quelque chose de crucial. Il fallait sortir de là pour pouvoir que les jeunes soient formés et qu'ils puissent s'insérer ensuite dans le marché du travail et puis par conséquent dans la société. Les critères définis par l'Éducation nationale pour repérer les élèves décrocheurs sont les suivants. 16 ans et plus, scolarisé l'année précédente et sorti avant d'avoir validé le diplôme préparé. En 2016, on dénombre 20 176 décrocheurs potentiels en région, dont 64,5% sont issus de lycées professionnels. Et 29% des jeunes non scolarisés de 15 à 24 ans n'ont aucun diplôme, soit 84 000 jeunes. Les outils d'accompagnement, les outils de raccrochage, les personnels, les dispositifs existent. Et de par la réforme territoriale, avec la loi de modernisation, il y a eu différents dispositifs qui ont été mis en place justement pour essayer déjà d'harmoniser ce qui se faisait sur l'ensemble des territoires. Et qu'à un moment, il faudra peut-être qu'il y ait un acteur qui coordonne tout ça et qui mette en place, et pourquoi pas la région. Parmi ces dispositifs recensés, le Césaire s'est intéressé, entre autres, à la démarche des maisons familiales rurales, dites MFR, et a rendu visite à celle de Marconne, dans le Pas-de-Calais. Ce sont des familles d'agriculteurs qui souhaitaient que leur enfant, fille ou garçon, soit sur l'exploitation et en même temps puisse avoir une connaissance théorique. Et là, ils ont inventé l'alternance. Des résultats satisfaisants, plus de 85% de réussite aux examens, et plus de 82% d'insertion, poursuite d'études ou au travail. Basé sur l'implication des familles, sur la pédagogie de l'alternance et sur l'internat, les maisons familiales rurales MFR sont une voie possible pour les jeunes qui apprécient les études, mais sont peu attirés par l'environnement scolaire classique. Pour tous ces métiers concrets, il faut que les jeunes aillent sur le terrain. Donc c'est pour ça que les maisons familiales, la première spécificité, c'est l'alternance. Lors de cette réunion, nous avons recueilli les témoignages de 3 jeunes ayant rencontré des difficultés dans leur parcours et ayant intégré la MFR. J'ai fait 3 mois où ça me plaisait pas, c'était pas du tout ma vocation. Le métier de vente, c'était pas du tout mon domaine. Donc ensuite, de ce fait-là, j'ai décroché le milieu scolaire. J'ai arrêté les cours pendant bien un an, plus d'1 an. Je ne savais plus où chercher, avec qui chercher. Et je n'ai pas cherché à me baser sur des personnes qui pouvaient m'aider. Je me suis renfermé sur moi et j'ai arrêté de chercher. Puis après, j'ai décroché le milieu scolaire et puis voilà, j'avais pas d'autre solution, du coup j'ai arrêté. J'ai du mal à me remettre dans le contexte scolaire, comme j'ai 19 ans, comme je vous l'ai dit. J'ai du mal à me refier aux règles scolaires. Mais avec les moniteurs, avec tout le monde, j'ai réussi cette année à me remettre bien et puis à vouloir réussir quelque chose cette année. C'est pas une moyenne énorme, 5 de moyenne, donc voilà, c'était un peu désespéré. Il est arrivé ici avec un début difficile. Donc il s'est remis au travail. Ça a été les 2 premiers mois un peu compliqués, mais après il s'est remis au travail. On a atteint les 10 de moyenne au dernier trimestre, donc voilà. Et il a eu son brevet. Donc tout ça pour dire que le suivi en MFR, voilà, je pense qu'il n'aurait pas pu bénéficier d'un tel suivi dans un cursus scolaire normal. Et au collège où il était, c'est parce qu'il n'avait pas envie de travailler et que le scolaire, toujours être à l'école, toujours être assis, je pense que ce n'était pas fait pour lui. Donc j'ai passé une fois le bac, ça a été un échec. J'ai redoublé ma terminale. J'ai repassé le bac, ça a été un 2e échec. Donc là, je me suis dit, j'arrête l'école. J'en ai marre,
Donc j'ai trouvé un travail. Ce qui ressort aussi dans d'autres auditions, c'est la problématique de l'orientation. Comment l'orientation est travaillée, comment l'élève est accompagné, comment la famille est accompagnée. Et puisque si l'orientation est choisie, et réfléchie et conduite, ça sera d'autant plus aisé, avec quelques difficultés d'apprentissage qui peuvent survenir, mais aux jeunes d'investir son projet et surtout de se projeter. À la sortie du collège, je voulais faire des études longues. Donc partir sur un BTS, ouais, voilà. Et en fait, je me suis aperçu que j'y arrivais pas, quoi. Et puis après, l'alternance, c'est bien parce qu'il y a de la pratique, la théorie et de l'expérience. De l'expérience, il en acquiert à la mairie de Campagne-les-Édins grâce à l'alternance. J'ai arrêté l'école pendant 3 ans. Et puis, j'ai été pris en contrat d'avenir à la mairie de Campagne-les-Édins. Et ensuite, je suis retourné à l'école. Ce que je voulais faire dès le départ. En fait. Je me suis dit, en fait, quand on n'a pas d'études, c'est vraiment dur de chercher du travail. Quand on n'a pas de diplôme sous la main. Après avoir passé mes 3 ans ici, j'ai proposé au maire de me refaire passer un bac dans ce que je voulais, quoi. Et moi j'étais qualifié, je savais ce que je faisais. Pas apprendre des choses sur le tas en travaillant. Sans diplôme, j'aurais pu décrocher un contrat avec la mairie. Sauf que moi je préférais quand même être qualifié et puis rendre service quand même de mes qualifications à la mairie. On m'a pas du tout aidé. Après que j'ai loupé le bac, j'étais chez moi, quoi. Et puis si j'avançais pas vers les autres, si j'aurais pas été au chômage ou à Pôle emploi ou à la mission locale, il n'y aurait eu personne qui m'aurait aidé. Là, c'est grâce à la mairie et à la mission locale aussi que j'ai trouvé le contrat d'avenir. Je suis ressorti de l'école, j'avais pas de diplôme et arrivé là, j'ai un diplôme plus un emploi. Donc je pense que oui, je me suis bien sorti. Les pistes sont très larges et en fait les préconisations, elles vont toucher, si notre but c'est d'attirer l'attention de la région, elles peuvent également toucher plein d'autres acteurs de la remédiation ou de la prévention du décrochage. Il n'y a aucun dispositif qui est un dispositif phare qui va correspondre à chaque jeune gens. En fait, c'est un travail à faire d'accompagnement avec le jeune, avec la famille et avec l'équipe pédagogique quand finalement le système classique, je dirais, n'apparaît pas adapté à ce moment-là aux jeunes et qu'il faut pouvoir retravailler sur certaines notions. Riches de ces expériences, les MFR peuvent être aussi une voie de recours pour les scolaires ou étudiants en cours de décrochage ou ayant décroché. Les MFR offrent une des solutions à la lutte contre le décrochage scolaire parmi tant d'autres. Pour le Césaire, ces différentes voies de raccrochage doivent faire l'objet d'un recensement, d'une coordination et d'une communication la plus large possible auprès des jeunes et de leurs familles.